Cela fait quelques jours que vous n'êtes pas allé travailler et vous n'avez fourni aucun justificatif à votre employeur? Attention, l'abandon de poste est risqué et peut avoir de lourdes conséquences. Nous allons tout vous expliquer et vous donner quelques alternatives à envisager avant l'abandon du poste. Lorsqu'il est volontaire, l'abandon de poste n'est pas un acte anodin. Assimilé à une absence injustifiée, il vous expose à une sanction disciplinaire. Le fait d'abandonner son poste sans raison valable justifie un licenciement pour faute grave. Attention, le salarié qui ne se rend pas sur son lieu de travail ne peut être considéré comme démissionnaire. Pour démissionner, l'employeur doit être averti par l'employé et doit respecter un délai de préavis. L'absence injustifiée entraîne la suspension de la rémunération car le salarié ne vient pas travailler alors qu'il n'est pas autorisé. De ce fait, pendant toute la durée de l'absence, le salarié ne percevra pas son salaire. Vous devez donc bien réfléchir car votre employeur peut prendre le temps qu'il souhaite avant de prendre une sanction à votre encontre. L'abandon de poste ne déclenche pas le droit aux allocations chômage car vous êtes toujours sous contrat. Tant que votre employeur n'engage pas contre vous une procédure de licenciement et que vous n'êtes pas licencié, vous ne pourrez pas percevoir d'indemnisation chômage par Pôle emploi. Le salarié qui cherchera un nouvel emploi après son abandon de poste ne doit pas compter sur l'appui de son ancien employeur. En effet, il est fréquent que les employeurs et les services RH prennent contact avec l'ancienne entreprise du salarié afin d'obtenir des informations sur ses compétences professionnelles, ses qualités humaines. En cas d'abandon de poste, oubliez toute référence. L'abandon de poste est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles car cette attitude perturbe le fonctionnement du service ou de l'entreprise. Dans ce cas, votre employeur peut vous assigner en justice afin d'obtenir un dédommagement. L'abandon de poste n'est donc pas sans conséquences et vous seriez bien mal avisé d'y avoir recours en espérant être libéré plus vite que vos obligations contractuelles. Si vous souhaitez quitter votre entreprise, quelle qu'en soit la raison, il est donc préférable d'avoir recours à d'autres solutions que l'abandon de poste qui vous place en situation de faute. La démission reste encore la solution la plus simple lorsque l'on souhaite quitter son emploi. Malheureusement, une démission ne donne en principe droit à aucune allocation chômage. Pour tout savoir sur la démission et le chômage, vous pouvez retrouver notre article en haut à droite ou en descriptif de cette vidéo. La rupture conventionnelle permet de mettre fin à un CDI d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Les conditions de la rupture sont établies de façon commune, chacune des parties ayant son mot à dire. Contrairement à la démission, la rupture conventionnelle peut vous permettre de bénéficier des allocations chômage. Vous pouvez choisir de faire émettre un avis d'inaptitude par la médecine du travail. Après signature de cet avis, le salarié est considéré comme inapte à son emploi. Le processus menant au licenciement pour inaptitude est alors enclenché. Attention, cet avis d'inaptitude ne peut pas être émis par votre médecin traitant. Il doit absolument être délivré par un médecin du travail. En revanche, un certificat du médecin traitant peut aider le médecin du travail à prendre une décision en ce sens. Cela consiste pour le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour des manquements graves qu'il reproche à son employeur, tels qu'un non-paiement de son salaire, une modification du contrat de travail sans accord du salarié, des discriminations, un harcèlement moral ou sexuel, ou encore des violences à l'encontre du salarié. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne une cessation immédiate de son contrat de travail sans nécessité pour l'employé d'effectuer un préavis. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'abandon de poste, notre dossier vous permet de prendre une décision en connaissance de cause, vous donne les définitions, les conséquences, les indemnités et les jurisprudences. Vous pouvez retrouver le lien en descriptif de cette vidéo.